Pourquoi, dans la politique comme dans le business, tout le monde pense qu'il faut arnaquer tout le monde? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette vidéo pour essayer de faire le parallèle entre le monde politique et celui du business qui permet de croire pouvoir réussir. Tout le monde doit pouvoir arnaquer tout le monde. Mais avant, par rapport à la thématique de la confiance pour pouvoir réussir à vendre, puisque un point commun entre la politique et le monde du business et celui de la vente, eh bien celui d'obtenir la confiance. Et avant, je vais vous raconter une petite anecdote lorsque je faisais des interventions en école de commerce pour expliquer le fonctionnement de l'obtention de la confiance dans un cycle de vente. Et à chaque fois, la première affirmation que les étudiants m'ont toujours dit, avec vous au moins, on a l'impression et on sent que vous connaissez vraiment le sujet. Vous expliquez des choses ou des problèmes que l'on rencontre nous dans notre quotidien de vendeurs dans les entreprises. Là, c'est plutôt flatteur. Ça veut dire qu'au moins, on échange sur des points communs, de la problématique pour pouvoir essayer de la résoudre. Et on m'a toujours posé une question. Quel a été le meilleur coût commercial que vous avez réussi à faire? Vous vous rendez compte, des jeunes qui sont en alternance en entreprise imaginent la vente comme si c'était une sorte de braquage. À travers cette question, alors là, non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est bien ce que tu voulais dire. En me demandant quel a été pour moi le meilleur coup que j'ai réalisé dans ma carrière, tu imagines que c'est un braquage. C'est un mécanisme culturel qu'ont ces étudiants par rapport à l'enseignement qu'ils peuvent avoir des différentes techniques de vente et également de la culture commerciale qu'ils reçoivent dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on imagine toujours que pour pouvoir réussir à vendre, il faut arnaquer, mentir, tricher pour pouvoir obtenir la confiance d'un client. Tout comme dans le monde politique. Vous avez bien pris conscience, certaines formes de réponses que l'on reçoit de la part d'acheteurs professionnels comme d'hommes politiques, les personnes ne savent pas ou plus répondre tout simplement par un oui ou par un non. Donc ça, c'est le principe même du monde politique. Lorsqu'il y a une question posée qui est claire et qui nécessite une réponse par un oui ou par un non, les politiciens vont reformuler la question pour vous reposer une question, pour vous mettre dans le doute ou vous aiguiller d'une manière différente. Et ça, c'est la même chose que l'on peut retrouver dans la vente, qu'il faut arnaquer quelqu'un pour réussir à vendre en ne répondant pas simplement par un oui ou par un non. Il y a beaucoup de commerciaux qui me contactent en disant « Mais Jean-Marc, qu'est-ce que je dois faire quand j'ai prospect pour pouvoir avancer dans mon activité commerciale ?» Parce que souvent, on me demande de relancer, mais sans savoir pourquoi. Alors, il y en a qui vont tricher, qui vont dire « Tu fais croire à ton client que s'il ne prend pas une décision maintenant, il va y avoir l'agenda va être bouclé, on ne pourra pas organiser son projet. » Ou trouve quelque chose qui va permettre de pouvoir mettre la pression sur le prospect pour qu'il puisse se décider. Mais si vous connaissez le fonctionnement des 4 éléments, la confiance, que sont le budget, la solution, le risque et le besoin, et comment ils évoluent dans les 3 phases d'un cycle de vente, vous verrez qu'en traitant différemment et d'une manière simultanée chaque élément dans les phases de l'avancement d'un cycle de vente, vous trouverez naturellement les points en corrélation avec ces 4 éléments pour pouvoir relancer correctement et suivre votre opportunité pour pouvoir la gagner. Pas la peine de tricher ni de mentir pour faire croire que si le client ne se décide pas, il sera trop tard ou pas. C'est pas vrai. C'est complètement faux ça. Et donc, le point commun ne comprend pas comment fonctionne le mécanisme de la confiance. Et donc, on pense, et vous le voyez également, que il faut absolument pouvoir réussir, mentir, pour pouvoir en fait se faire élire ou pouvoir réussir à vendre. Alors que cela engendre toujours une déception super forte parce que les promesses ne sont pas tenues. Au fil du temps, elles se désengagent par rapport au monde politique. Comme les commerciaux qui me contactent en disant j'aimerais comprendre des choses, mais je leur dis mais ton manager il fait quoi pour pouvoir t'aider? Mais justement, ils m'aident pas à comprendre le mécanisme de la confiance. Beaucoup de commerciaux sont un peu dégoûtés. Le segment commercial qui leur est fait pour leur faire croire il suffit d'aimer des clients pour pouvoir réussir à vendre. Les commerciaux vont prendre beaucoup de plaisir à vendre en respectant des techniques qui ne sont pas basées justement sur la confiance. Et encore une fois, si vous vous intéressez au mode
du fonctionnement de l'obtention de la confiance pour réussir à vendre, puisqu'en réalité, vos clients n'achètent que ça. Vous ne vendez pas un produit ou un service, ni un prix, ni une solution, vous vendez de la confiance. Et la technique commerciale, c'est vous qui la faites. Les processus des techniques de vente ne sont qu'un aiguillage qui permettent d'obtenir la confiance à travers le sens justement de la confiance commerciale que vous voulez donner à un deal. Et si le sens est de pouvoir tricher, mentir, manipuler, c'est aussi une raison. C'est un mode de fonctionnement, mais qui génère à la fin beaucoup de frustration, donc beaucoup d'insatisfaction après la vente. Le meilleur moyen de pouvoir prendre du plaisir, vraiment du plaisir à vendre, et vraiment du plaisir à vendre, n'est pas de vendre en utilisant des techniques sans comprendre comment fonctionne le besoin de la confiance. Vous allez pouvoir réussir à vendre. Et au fil du temps, vous verrez que vous n'aurez plus de plaisir à vendre. Vous allez vendre pour vendre, mais sans aucun plaisir et aucune satisfaction personnelle. Par contre, si vous vendez en respectant les paramètres, vous allez toujours pouvoir continuer à prendre du plaisir. Je suis sûr d'une chose, c'est que vous serez d'autant plus fier de pouvoir réaliser une vente basée sur la vraie confiance liée à la vérité, plutôt que de pouvoir gagner un deal en trichant, en mentant ou en manipulant vos prospects et vos clients. À bon entendeur,